La France bouge. Que sont-ils devenus ? Clara, on va passer un coup de fil ce soir au cofondateur de Polygma. Mais rappelez-nous ce qu'est Polygma d'abord. Oui, Polygma, c'est une plateforme de services numériques à destination des collectivités, des élus, des candidats aux élections, qui permet de faire des diagnostics, notamment concernant les profils des électeurs, des résultats de vote en fonction des territoires. On a appelé Stéphane Boisson, donc, qui est le cofondateur et CEO de Polygma, qui était venu dans la France Bouge en mars 2020 et depuis, il a bien étoffé l'offre de Polygma. Bonsoir Stéphane Boisson. Bonsoir. Vous allez bien ? Très bien, et vous ? Très bien. Ravi de faire votre connaissance après être venu en 2020. Oui, en 2020, c'était voilà. Moi, je n'étais pas là, je crois, mais en tout cas, je suis ravie de vous entendre. Exactement. Donc vous étiez venu il y a 4 ans et depuis un développement important a été réalisé parce que vous travaillez avec les collectivités territoriales, mais aussi avec des acteurs du privé. Exactement. Écoutez, je suis ravi de pouvoir échanger avec vous et vous parler 4 ans plus tard de où on est de la société. En fait, on a vécu plein de choses depuis, puisque on a vécu les grandes vagues d'élections 2020 pour les municipales, 21 régionales, départementales, 2022 pour les législatives. Et puis, on a pivoté, fait évoluer la société et ses services à destination des collectivités territoriales. Donc aujourd'hui, on a une plateforme de services qui est utilisée par des grandes villes. On a eu la chance de travailler avec deux très grosses communes aujourd'hui qui font partie des 5 premières communes de France. Dites-nous avec qui vous travaillez. Alors, on travaille avec la ville de Nice, on travaille avec la ville de Toulouse. Et quand vous dites vous travaillez, ça signifie quoi ? Que vous développez ? C'est quoi l'offre que vous proposez ? Alors, en fait, on a un outil qui est aujourd'hui un outil qui permet de faire des diagnostics territoriaux et du pilotage de politiques publiques sur à peu près 5000 variables territoriales. Donc, je vous prends un exemple très simple. J'ai besoin, sur l'échelle d'une métropole, par exemple, de déterminer quels sont les quartiers qui prioritairement ont besoin de crèches pour accueillir des enfants en bas âge, pour venir en aide aux populations de type famille monoparentale qui ont besoin de ces crèches-là pour retrouver un emploi ou en tout cas de dégager du temps de travail. Derrière, on est capable de croiser les données, un certain nombre de données importantes, comme par exemple la structure familiale, le nombre de familles monoparentales, le nombre de crèches déjà présentes. Une forme d'audit. Exactement. Et à partir de ça, dans notre solution, au-delà de ces 5000 variables territoriales, on a en plus la possibilité d'intégrer la liste électorale, ce qui va permettre de faire du lien avec les électeurs inscrits sur la liste. Et au-delà de ça, on a 35 millions d'adresses mail et 35 millions de numéros de téléphone portable qui sont connectés en toute conformité CNIL RGPD pour pouvoir faire des campagnes de communication ciblées et segmentées sur les quartiers en question. Donc c'est de la donnée. Je veux envoyer un mail. Exactement. Et je voudrais envoyer, par exemple, un mail qu'aux familles qui ont des enfants dans tel ou tel quartier de la métropole en question, je peux le faire directement dans la solution. Et derrière, je vais pouvoir créer du lien, évidemment, avec ces populations, les inviter à une réunion publique, par exemple, pour organiser une crèche participative ou l'arrivée d'une nouvelle crèche organisée par la municipalité ou le PCI, la métropole, et de favoriser effectivement les services publics de proximité. Donc vous accompagnez des villes pour qu'elles puissent se développer, répondre au mieux aux besoins de ces citoyens. Cyril Lage, vous êtes le président de Cap Collectif. Vous connaissiez Polygma ? Oui. Ça fait partie de ces sociétés quand je parlais d'open data tout à l'heure, qui utilisent de la donnée pour rendre effectivement du service, là où les collectivités, l'État n'utilise pas forcément lui-même ces données, ces sociétés permettent de le faire. Mais c'est formidable. Mais comment se fait-il que l'État ne puisse pas le faire seul, ça ? Je dirais principalement pour les questions culturelles, c'est que ce travail sur la politique fonctionne pas tellement sur de la donnée. Mais elle a besoin de ces startups, de vous tous. Elle en a besoin. On le voit depuis le début de l'émission. Ce que les anglo-saxons appellent le data-driven policy, c'est des politiques publiques élaborées sur la base de données. En France, c'est pas trop la culture. On fait plutôt de l'idéologie, on crée du clivage, on organise l'affrontement entre les gens. On l'a vu. Voilà. Là, ici, c'est de passer sur ces logiques. Je le disais tout à l'heure, celle de la transparence et de la co-construction. Et bien là, on amène déjà les éléments d'exploitation de la donnée qui permettent d'objectiver une situation. Parce qu'effectivement, on peut dialoguer, on peut avoir de l'idéologie, chacun ses convictions. Mais la donnée permet d'objectiver une situation et de partir sur une base saine, égalitaire pour tout le monde. Stéphane Boisson, donc vous êtes avec 2 grandes villes, les projets de crèche, c'est quoi la suite pour vous ? Alors je rajoute à ce qui vient d'être dit quand même le fait qu'en plus on peut intégrer les données de la collectivité elle-même, qui va permettre d'avoir des indicateurs de mesure très précis. Dans les projets, peut-être un des projets les plus importants sur lequel on est en train de se positionner pour un financement
ce qu'on appelle France 2030, c'est de construire en fait un programme de R&D qui a déjà commencé au sein de Polygma pour faire de l'analyse et de la prévision territoriale à partir des data. Donc en fait, on cherche à recruter un jeune docteur en data science. On a déjà des compétences internes, mais on cherche un profil évidemment. Passez votre annonce, c'est le moment, allez-y. Voilà, c'est le moment ou jamais, capable de travailler avec nous sur ce projet-là. Il serait situé à Nice ou il est où votre siège? Alors en fait, on est installé à Montpellier. On est installé à Montpellier. Très agréable. Exactement. Je confirme, on a été accompagné longtemps par l'incubateur de la métropole de Montpellier, qui a joué un rôle très important pour notre développement. On est soutenu par Réseau Entreprendre, et puis derrière, on est en train de monter notre dossier avec la BPI, l'agence d'innovation de la région Occitanie, pour financer ce programme France 2030, pour pouvoir recruter, j'ai envie de dire, les personnes dont on a besoin au sein de l'équipe pour être capable de prédire l'avenir des territoires. Voilà, donc s'il a envie de postuler, il va sur le site de Polygma. Exactement. Merci Stéphane Boisseau, cofondateur et CEO de Polygma. On était content d'avoir de vos nouvelles.